Le bruit du monde, la suite, c'est l'actualité internationale passée sous les radars et c'est avec Christelle Rebière. Et nous partons en Afghanistan, plus précisément à Ghazni, à 150 km au sud de Kaboul. Un homme enturbané est agenouillé dans la minuscule pièce de la cour d'appel. Un vieil homme condamné à mort implore la clémence des juges. Il a tué un homme parce que la rumeur disait que ce dernier avait eu des relations sexuelles avec la femme de son fils. Il implore. J'ai des témoins qui peuvent prouver que nous nous sommes accordés avec la famille de la victime sur une indemnisation. Nous avons fait la paix. Depuis qu'ils ont repris le pouvoir il y a 16 mois, les talibans ont imposé une interprétation ultra rigoriste de la loi islamique. La loi du talion est soigneusement appliquée, les flagellations en public ont repris et un meurtrier a déjà été pendu. Le vieil homme craint de subir le même sort. L'entrevue avec le juge ne dure pas plus d'un quart d'heure. Le juge pose peu de questions. Il lui donne rendez-vous dans quelques semaines avec ses fameux témoins. Mohamed Mibin, le juge en question, explique à l'AFP. D'un point de vue de responsabilité, il est très dur de prendre une décision sur ce genre d'affaires, mais nous sommes très prudents et faisons une enquête sérieuse. Une fois que les preuves sont examinées, c'est l'instruction de Dieu qui nous dit de ne pas avoir de pitié avec ces gens. Alors nous prenons notre décision. Après que l'on soit certain et les preuves examinées, nous ne nous sentons pas coupables. Pas de scrupules donc. Le vieux prisonnier, lui, attend toujours de savoir s'il sera ou non gracié. On part pour le Canada qui se rebelle, enfin certains se rebellent contre The Gracious King, la royauté. God Save the King ? Pas sûr. Le nouveau roi Charles III est aussi roi du Canada et les députés du Parti québécois indépendantiste ont refusé de mettre un genou à terre, comme le prévoit pourtant la tradition. Le message est clair, ils ne se considèrent plus comme les sujets de Sa Majesté. Le Parti québécois, fondé par René Lévesque en 68, n'est pourtant plus que l'ombre de lui-même. À peine 3 élus à l'Assemblée nationale et pas d'espoir de sécessionnisme. Mais ils ont profité du décès de la reine Élisabeth pour raviver le sentiment anti-monarchique d'une partie des Canadiens. Les 3 élus ont donc refusé de se soumettre au serment du roi, qui régit pourtant le Dominion Canada depuis 1867. Mais problème, pas de serment, pas de fauteuil de député. Il a donc fallu légiférer en urgence et l'Assemblée a voté l'abrogation du serment obligatoire. Alors est-ce un premier pas vers l'abolition de la monarchie ? Les partis restent attachés à la couronne, mais elle perd lentement mais sûrement de son éclat. Enfin, pour terminer, Christelle, il faudrait arrêter de badiner avec la mafia, ça fait pas trop rire certains Italiens. Et non, une sauce tomate baptisée Chili Mafia, des épices Palermo Mafia Shooting et même un whisky Cosa Nostra contenu dans une bouteille en forme de mitrailleuse. La mode marketing mafia fait rage dans le monde entier et la puissante organisation agricole italienne Coldiretti s'insurge. La mafia n'a rien d'exotique. Elle a fait des milliers de morts, notamment en Sicile. Et ça porte gravement atteinte à l'image du Made in Italy. L'organisation a recensé 300 restaurants dans le monde qui se revendiquent d'elle. En Espagne, par exemple, il existe une chaîne de restaurants baptisée La Mafia s'assoit à table. On peut y dîner sous le portrait de Lucky Luciano ou encore Vittorio Casco-Ferro. Alors, elle a monté une exposition à Palerme en forme de galerie des horreurs, avec notamment l'Al Capone Pizza dénichée au Brésil, ou encore des sushis mafia vendus aux États-Unis. Expo visible jusqu'à la fin du mois, mais franchement, ça lui reste sur l'estomac. Voilà, c'est du mauvais goût dans tous les sens du terme. Merci Christelle Rebière.